Bonjour à tous et bienvenue sur EvoHunt. Cette semaine, on va se focaliser sur un petit monoculaire très pratique de chez Ashika Micro, le LH19 2.0. Alors vous connaissez sûrement la version 1 de ce LH19 puisque c'est une version qui existait déjà au catalogue, mais cette version a été améliorée notamment avec une prise en main vraiment excellente et un gabarit vraiment très compact. Donc globalement à l'extérieur ce qu'on va retrouver c'est comme sur la version 1. Ici vous avez la bague de mise au point donc qui vous permet en fait d'avoir l'image nette en fonction de la distance à laquelle vous observez. Ici on a la petite molette de réglage de la dioptrie donc pour vous permettre d'avoir l'image la plus nette possible en fonction de la distance oculaire. Au niveau du boîtier on a 4 boutons, c'est assez simple. Vous avez ici le bouton d'allumage, donc vous appuyez quelques secondes, l'écran va s'allumer et la caméra va se mettre en route. Ici, on a le mode de prise de vue photo et vidéo. Je rappelle qu'il y a une mémoire interne de 16 Go et que vous pouvez partager à la fois le flux sur votre smartphone via l'application Ashika Microsite. Et vous avez donc une mémoire interne de 16 Go qui vous permet de stocker tous les clichés à l'intérieur, sachant que vous pouvez faire vraiment des centaines et des centaines de clichés avec cette mémoire. Ici, on a accès au menu, en fait à la fois menu rapide pour tout ce qui est luminosité, contraste, etc. Et le menu un petit peu plus approfondi pour activer le Wi-Fi et tous les paramètres un petit peu plus avancés. Ici, on a le zoom. Donc, alors c'est un zoom numérique qui va zoomer dans l'image. Donc, vous aurez forcément à un moment donné une pixelisation, mais ça peut vous permettre sur un animal ou quelque chose, un élément de chaleur qui n'est pas très loin, d'avoir du coup une vérification en fait au niveau de l'identification. On va retrouver en dessous plusieurs éléments. Vous avez ici un petit capuchon de protection qui est rattaché directement à la base en fait. Ici, vous avez un port USB-C pour vous permettre à la fois de charger l'appareil. Vous pouvez également retirer tout ce qui est ce stockage, toutes les photos et les vidéos via cette prise. Et vous avez ici un pas de vis 1/4 pour pouvoir fixer le monoculaire sur un pied et du coup vous permettre d'avoir une stabilité optimale, même si celui-ci est assez léger, donc dans la main ça se fait vraiment bien. Vous avez une petite dragonne aussi pour lorsque vous êtes en observation, vous pouvez pas perdre comme ça le monoculaire. Donc ça c'est très pratique aussi. Ce monoculaire LH19 intègre un capteur de 384 par 288 pixels, ce qui va vous donner en gros une distance de détection thermique jusqu'à 900 mètres. Couplé à la lentille en 19 mm, ça vous donne vraiment un grand champ de vision et vous permet en fait d'identifier clairement, donc ça c'est le critère de Johnson, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, qui vous permet d'identifier clairement un animal jusqu'à 250 mètres. On l'a pas mal testé sur le terrain et très honnêtement c'est un excellent compromis de par en fait la légèreté, le fait qu'il soit extrêmement compact, il tient très facilement dans une poche. Et le champ de vision est très agréable puisque comme ça vous scannez une zone très rapidement et vous savez s'il y a un animal ou pas, ou une source de chaleur autre qu'un animal. Donc vraiment un gros bon point pour celui-là. Au niveau de l'autonomie, c'est également un point qui a été amélioré sur ce modèle. On est sur 6h30 grâce en fait à une batterie 18650 qui se situe juste ici. Hop. Donc voilà, ce sont ce type de batteries maintenant qui sont utilisées dans quasiment tous les modèles de chez Ashika, ce qui permet du coup une belle autonomie, mais aussi de pouvoir basculer si vous n'avez plus de batterie lors de votre session sur une autre batterie et du coup repartir pour une session de 6h30. Ce LH19 est très léger puisqu'il ne pèse que 282 grammes, donc comme je vous le disais, à la fois dans une poche, dans un sac à dos ou pour partir en voyage, c'est vraiment extrêmement facile à prendre en main. On va maintenant passer à la boîte en fait et vous montrer tout le contenu puisque c'est assez complet et vous pourrez du coup utiliser directement en fait le monoculaire sorti de boîte. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on a un petit setup ici. On retrouve en fait le chargeur. Donc ça c'est très pratique, le chargeur des batteries 18650 qui se situe juste en dessous dans des petites cases isolées. Donc ça du coup ça vous permettra d'avoir, on a dit tout à l'heure que c'était 6h30 d'autonomie, donc là vous avez 2 batteries, donc 13 heures au total, ce qui vous permet de tenir globalement une très grosse journée de chasse. Ensuite, dans cette petite box là, on va trouver plusieurs éléments. Petite box de transport en fait pour pouvoir transporter le monoculaire de manière sûre. Ici on retrouve
la notice, voilà, en français, que vous pouvez lire en long, en large et en travers. Alors ils sont assez faciles à prendre en main, mais il y a quand même quelques touches à connaître. Et pour connecter à l'application Ashika Microsite, on vous a fait une vidéo, on vous la mettra juste ici en commentaire. Vous allez voir que ça prend seulement quelques instants. On a un petit chiffon de nettoyage, ça c'est toujours pratique parce que bon là on est dans un environnement propre, mais quand vous êtes en forêt ou en plaine, il y a toujours un petit peu de poussière qui vient se mettre sur la lentille, donc ça toujours très pratique pour nettoyer. Et un câble USB, donc comme je vous le disais tout à l'heure, USB vers USB-C, qui vous permettra à la fois de recharger directement le monoculaire sur une prise secteur ou d'extraire les photos et les vidéos. Donc ça c'est aussi un élément important. Et du coup vous avez tout qui est vraiment compris dans l'appareil et vous pouvez voilà, sortir de la boîte, charger et partir à l'aventure et faire fonctionner votre monoculaire thermique. En conclusion, après nos nombreux tests, c'est une très bonne surprise, très honnêtement, sur ce Lynx 2.0, puisque l'image a été également retravaillée au niveau de l'algorithme en fait, du capteur, et vous avez une très bonne définition. On vous mettra quelques images extérieures. Donc vraiment très agréablement surpris pour un budget relativement serré sur du thermique. Là vous ne serez vraiment pas déçu sur des distances de détection assez courtes, hein. Si vous chassez par exemple en plaine, on vous conseillera plutôt un FH35 ou un Condor, mais si vous êtes en sous-bois ou sur des distances de détection assez courtes, ça fait vraiment un modèle extrêmement facile à prendre en main. Très facile d'utilisation, bonne autonomie, donc voilà, un modèle que je conseillerais à de nombreux utilisateurs qui souhaitent découvrir le thermique sans pour autant mettre 3 ou 4 000 € dans un monoculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce monoculaire, n'hésitez pas à les poser en dessous en commentaire. Un petit pouce bleu et abonnez-vous bien sûr pour les suivantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. On vous met bien évidemment le lien de ce produit dans la description de la vidéo. Et on vous dit à la semaine prochaine sur evohunt.com.